Nicolas Georges s'apprête à nous rejoindre. Le temps pour nous de découvrir une exposition inédite et passionnante qui fait escale à Beaux-Arts, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles en Belgique. When We See Us, traduisez dans notre regard, une expo qui explore la peinture figurative africaine à travers plus de 150 œuvres, des créations réalisées par une centaine d'artistes de toutes les générations et de toutes origines. Visite guidée signée Pascal Achard, Agnès Naba et Lionel Bellon. Le Palais des Beaux-Arts à Bruxelles, un bijou d'architecture art déco pour une exposition rare et précieuse. Un panorama radieux et encore méconnu du grand public d'un siècle de peinture figurative panafricaine. Une exposition créée pour élargir les horizons. J'étais très intriguée et en même temps très dérangée par comment la peinture figurative africaine ou panafricaine était présentée ces 10 dernières années avec un regard très restreint. Nos histoires ont tellement été assaillies, sont tellement sous la pression de cette trinité de l'esclavage, la colonisation et l'apartheid, qu'il faut se libérer en fait aussi de cette temporalité-là parce que l'imaginaire africain est beaucoup plus large que ça. Du doyen sud-africain de l'exposition Georges Pemba au Congolais Moké, des afrodescendants aussi comme l'américain Kehinde Wiley ou l'artiste dominicaine Sherazade Garcia. Des portraits vibrants et colorés, célébrant ici quotidien, joie, plaisir, lutte, victoire ou spiritualité. Mon travail est lié à l'histoire, à mes racines. Et j'utilise beaucoup de couleurs vives, beaucoup de joie, de festivité pour embarquer le public dans une histoire qui est certes tachée de sang. Mais la seule façon pour nous de surmonter tout ça, c'est en quelque sorte de peindre la fête, comme le carnaval ou la spiritualité. Roméo Mivekanin s'empare de son côté des grands chefs-d'œuvre de la peinture classique. Le peintre béninois revisite ici le célèbre tableau La Blanche et la Noire de Félix Vallotton. Je reprends le même cadrage, la même typologie, les mêmes agencements, sauf que le seul truc qui change, c'est que j'utilise effectivement mon autoportrait. Et dans ce cas-ci, l'esclave, c'est la domestique de maison, ne regarde plus la maîtresse, mais regarde au fait le regardeur, au fait le spectateur. Parce que du coup, au fait, on passe d'un regard subi à un regard critique sur la société. Des artistes qui, à travers leur propre regard, déjouent les stéréotypes trop souvent assignés à l'identité et au corps noir. Et une exposition qui met en avant la créativité et le dynamisme d'une scène artistique longtemps reléguée au second plan. Et c'est jusqu'au 10 août prochain. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, un événement à ne pas rater pour ceux qui ont la chance de passer à Bruxelles. Oui, j'ai bien aimé cette exposition puisqu'elle est assez originale. Les 150 œuvres qui sont présentées, elles sont divisées en 6 thèmes quotidiens. Joie et allégresse, repos, sensualité, spiritualité, et puis une dernière partie, triomphe et émancipation. Qu'est-ce qu'on remarque, Mohamed? C'est que toutes ces thématiques, c'est le quotidien et c'est relativement positif. Certains spécialistes de l'art appellent ça la Black Joy, ce que l'on peut traduire par la joie noire. C'est un des mouvements, effectivement, de peinture qui montre la joie, l'humour, les scènes de la vie de tous les jours, des portraits en couleur avec souvent un univers décalé, là où on pourrait... le reste du temps, évoquer une histoire douloureuse comme l'esclavage, le racisme ou le colonialisme. Et je vous ai sélectionné justement plusieurs artistes africains ou afro-américains qui s'inscrivent de près ou de loin dans cette mouvance. Je commence déjà par Nina Chanel Amné. Elle s'appelle donc Nina Chanel Amné. C'est une artiste afro-américaine née à Chicago et son univers mêle culture pop et alternative, mais aussi la politique et les questions de genre. On est en plein donc dans cette thématique avec elle. Lui est beaucoup plus connu, il s'appelle Kehinde Wiley. Kehinde Wiley, il est né à Los Angeles, c'est un peintre d'origine afro-américaine et nigérienne et il tient à représenter en fait que des personnes de couleur comme sujets principaux de son œuvre. Vous voyez notamment par exemple la plus connue de ses œuvres, Barack Obama, un travail remarquable mêlant l'histoire de l'art mais aussi la culture urbaine et à chaque fois un message, une nouvelle fois donc éminemment politique.
Un coup de cœur, Kara Walker, c'est une artiste new-yorkaise que j'adore. Elle est connue pour ses silhouettes en papier découpé, des œuvres poétiques et narratives qui rappellent l'imagerie des contes de fées. Et à travers ce médium plutôt doux et ancré dans notre imaginaire, eh bien, elle aborde l'histoire de l'esclavage, de l'exploitation sexuelle ou encore du racisme. On a le temps, encore quelques secondes pour vous parler ou au moins voir le travail des Zandile Tshabalala que l'on voit dans l'expo à Bruxelles. Et elle, en fait, elle réalise des sublimes portraits de femmes allongées ou au repos chez elle ou dans la nature. Et là aussi, elle essaye de représenter la femme noire à travers les âges dans ses œuvres. Voilà, on peut dépeindre le quotidien, mais aussi de faire le portrait d'anonyme, également à travers des œuvres positives et politiques. Des œuvres positives et politiques. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette chronique. Place à l'invité.